Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment paramétrer le nouveau planning sur Clé Vacances. Alors pour ça, on va dans l'onglet Nouveau planning. On va commencer par paramétrer son hébergement. Donc configurer mes hébergements, on choisit le logement qu'on veut paramétrer. Donc ici c'est les informations de base, donc heure d'arrivée, donc entre par exemple 17h et 20h. Il faut qu'il parte entre 8h et 10h, donc ça c'est classique. Vous pouvez rajouter des informations supplémentaires, par exemple s'il y a un digicode ou s'il faut vous prévenir peut-être 30 minutes avant d'arriver. Maintenant, le dépôt de garantie est en euros. Donc là, vous mettez votre caution. Donc on va dire 500 € pour ce logement. Alors, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez activer la vente de dernière minute. La vente de dernière minute, c'est vraiment pour boucher les trous, on va dire. Ça vous permet d'avoir des séjours en dernière minute, comme son nom l'indique. Quand vous l'activez, en fait, ça supprime les contraintes liées à la durée minimale du séjour, au délai entre la réservation et l'arrivée du locataire et les jours d'arrivée possibles. Donc, quand on le coche, c'est vous qui définissez la notion de dernière minute. Pour certains, ça peut être une semaine. On sélectionne 7 jours. Pour d'autres, ça peut être 10 heures avant le début du séjour. Donc ça, c'est vraiment voilà, pour remplir. Quand vous activez la vente de dernière minute, il faut être hyper réactif parce que voilà, vous allez avoir des demandes pour des séjours qui peuvent débuter très rapidement. Donc ça, c'est vous qui décidez si vous l'activez ou pas. Il n'y a aucune obligation. Alors maintenant, pour activer le paiement en ligne sur Clé Vacances, c'est très simple. Vous cliquez ici. Donc là, vous renseignez votre RIB. Donc jusque-là, tout va bien. Ensuite, le délai d'acceptation d'une réservation en ligne. Donc, est-ce que vous souhaitez recevoir une demande de confirmation pour les réservations? Quand vous cochez aucune réservation, ça veut dire que vous ne souhaitez pas avoir de délai d'acceptation, ce qui signifie que c'est de la réservation instantanée. Si par contre vous souhaitez avoir une demande de réservation et avoir un délai pour l'accepter ou la refuser, il faut cliquer sur toutes les réservations. Donc sur Clé Vacances, c'est vous qui décidez le délai d'acceptation. Donc vous pouvez aller jusqu'à 24 heures. Après, c'est quand même bien de mettre 6 heures. Il faut se mettre à la place du locataire qui a réservé, qui a envie de savoir rapidement si oui ou non il pourra aller dans votre location. Donc c'est bien d'être réactif. Et passé ces 6 heures, c'est vous qui décidez si la réservation elle est acceptée ou rejetée. Donc, si vous ne voulez pas avoir de soucis, vous pouvez rejeter automatiquement la réservation. Après, il faut se mettre à la place du locataire qui a attendu 6 heures et s'est rejeté. Il vaut mieux répondre rapidement dans les 6 heures. La bonne nouvelle dans le délai d'acceptation, dans ces 6 heures, le chrono s'arrête de 20h à 8h du matin. Donc de 22h à 8h du matin. Donc, ce qui signifie que si vous avez une réservation à 23h, le chrono se mettra en place à 8h du matin et donc de 8h jusqu'à 14h, vous aurez le temps de répondre à la demande de réservation. Donc, au niveau du système de paiement en ligne sur Clé Vacances, ça n'a pas changé, c'est toujours 3% de commission pour le propriétaire, 3% sur la totalité du séjour. Et pour le locataire, il y a une petite modification, maintenant ça sera 7% de commission. Donc, qui apparaîtront comme des frais de dossier au moment de la réservation. Votre locataire sera bien informé, en sachant que sur Clé Vacances, pour ceux qui ne veulent pas payer en ligne, il y aura toujours votre numéro de téléphone et votre mail, pour ceux qui souhaitent passer en direct. Donc, quand vous avez accepté une réservation en ligne, donc vous recevez l'acompte quelques jours ouvrés après la demande de réservation. Si vous ne cochez pas cette case, Clé Vacances s'occupe du solde et vous recevez le virement 3 jours ouvrés après l'arrivée des locataires du solde du séjour. Et aussi Clé Vacances s'occupe de la taxe de séjour. Par contre, si vous préférez recevoir le solde directement avec vos locataires par virement, par chèque, en espèces, vous cliquez sur « Imposer le paiement du solde sur place ». Attention, quand vous cochez cette case, c'est à vous de collecter la taxe de séjour et de la reverser à la communauté de communes.
Voilà pour la partie paiement en ligne. Alors ensuite, cette partie-là, c'est pour ceux qui veulent faire des réservations en direct. On va voir plus tard qu'on pourra faire son contrat directement depuis l'espace propriétaire Clé Vacances et ça sera avec ces informations-là. Donc le taux d'acompte par défaut, on est à 30%. La loi Hoguet conseille 25%, donc après ça c'est vous qui décidez, en sachant que vous ne pouvez pas mettre plus de 50% d'acompte. Donc, vous pouvez ajouter une règle personnalisée. Même chose quand on ajoute une règle personnalisée, on ne peut pas avoir un séjour qui débute en moins de 30 jours et le taux d'acompte au maximum, c'est 50%. Donc ensuite, le moyen de paiement accepté sur le lieu de location. Donc là, vous cochez les modalités. Par défaut, ce sera les conditions générales de vente de Clé Vacances. Mais si vous souhaitez les personnaliser, vous pouvez cocher ici et vous avez les conditions générales de vente et vous pouvez ajouter vos articles. Et enfin, information complémentaire. Alors ici, vous mettez un petit peu ce que vous voulez par rapport à la location. Ça apparaîtra sur votre contrat. Donc, une fois qu'on a terminé, on enregistre. Donc là, comme je n'ai pas saisi mon RIB, je ne peux pas valider l'enregistrement. Bon, vous lisez bien, s'il y a un message d'erreur, c'est qu'il manque quelque chose. Vous regardez, vous voyez, là c'est en rouge, donc je ne peux pas enregistrer. Faites bien les modifications et re-enregistrez, sinon vous allez perdre tout ce que vous avez saisi. Donc voilà pour la partie configuration des paramètres. Si vous avez plusieurs gîtes, vous pouvez dupliquer les paramètres s'ils sont identiques pour chaque location. Donc, vous choisissez l'hébergement que vous voulez paramétrer, vous importez les paramètres du logement qui a déjà été paramétré, vous importez et ça va recopier automatiquement. Donc, voilà pour la première partie. On va passer au tarif. Donc, la nouveauté, voilà, vous avez votre année complète sous les yeux. Ici, vous sélectionnez l'année que vous voulez paramétrer, le logement si vous en avez plusieurs. Donc, on va commencer par créer des tarifs. Alors, attention, ici, donc vous avez le nom de votre période tarifaire. Donc, ça peut être tarif semaine haute saison, par exemple. Même si vous voulez voir un petit peu mieux, vous pouvez rajouter le montant, 700 €. Mais ça, c'est vraiment pour votre information. Ici, on a le type de saison. Donc ça, c'est très important. Mettez bien le type de saison de votre période tarifaire. Ça va permettre à Clé Vacances de faire des statistiques. Donc là, on est sur la haute saison. Donc, il y a deux possibilités. Sur Clé Vacances, vous pouvez ajouter une période. Donc, moi, ma haute saison, c'est juillet-août. Donc, bien faire démarrer un samedi. Voilà. Donc ça, on verra. Là, je l'ai saisi, mais vous n'êtes pas obligé de paramétrer la période. Et après, vous pouvez l'affecter directement sur votre planning. Je vous montrerai après. Donc, vous avez ajouté votre période. Maintenant, on va configurer son tarif. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous faites un tarif en fonction de la durée du séjour, soit vous faites un tarif en fonction du nombre de personnes. Moi, sur juillet-août, je loue à la semaine du samedi au samedi. Donc, on va commencer par paramétrer selon la durée du séjour. Et puis après, sur la basse saison, je vous montrerai comment faire un tarif en fonction du nombre de personnes. Donc, selon la durée du séjour, on ajoute un tarif. Donc là, on va mettre 7 nuits, on loue qu'à la semaine, 700 €. Durée minimale du séjour, 7 nuits. Donc ça, délai minimal entre la réservation et l'arrivée du locataire. Alors ça va dépendre de votre fonctionnement, si vous êtes sur place ou pas. Vous pouvez demander 3 jours, par exemple, entre la demande de réservation et l'arrivée du locataire, ce qui vous permet d'avoir un peu plus de temps pour préparer la location. Après, si c'est toujours prêt, vous pouvez mettre 3 heures. Ça, c'est à vous de voir si vous acceptez le dernière minute ou pas.
et délai minimal entre 2 réservations. Donc ça, c'est le temps qu'il vous faut pour préparer votre location entre 2 locataires. Donc on va dire qu'il nous faut à peu près 8 heures pour faire le ménage, tout préparer. On est sur de la haute saison, donc là, c'est du samedi au samedi. On crée les tarifs. Et voilà, on voit notre période tarifaire qui a été appliquée sur juillet-août. Si on a un doute, on peut regarder ici sur l'infobulle. On voit qu'on est sur de la location du samedi au samedi parce que le samedi est en vert avec le tarif cette nuit à 700 €. Et maintenant, on va paramétrer le tarif moyenne saison. Donc maintenant, je vais vous montrer comment paramétrer vos tarifs moyenne saison en fonction du nombre de personnes. Donc là, on va sauter l'étape ajouter une période et puis on va l'affecter directement sur votre planning. Je vais vous montrer après. Donc, selon le nombre de personnes. Donc là, on est sur de la location à la nuitée. En fonction du nombre de personnes, on pourra imposer un nombre minimum de nuits. Donc moi, je vais faire un tarif. S'ils sont 6 personnes à la nuit, on est sur du 100 €. Et par contre, s'ils sont 10, 150 €. Durée minimale du séjour. Sur la basse saison, j'accepte des séjours des week-ends. Sur la moyenne saison, j'accepte des week-ends, des courts séjours. Donc, durée minimale, je vais mettre 2 nuits. Donc là, même chose entre l'arrivée, entre la réservation et l'arrivée, je mets le nombre d'heures ou de jours. Entre 2 réservations, toujours 1008 heures de ménage. Et sur la basse saison, moyenne saison, je suis plus flex. J'accepte des arrivées tous les jours. Donc là, je crée les tarifs. Donc là, vous voyez, vous avez le tarif moyenne saison qui a été créé. On le sélectionne. Et donc moi, ma moyenne saison, elle débute début avril. Donc on clique sur le 3, on reste appuyé et on fait glisser sur la période souhaitée. Donc là, voilà, en 2 secondes, j'ai créé toute ma première période. Et même chose après sur septembre, je clique, je fais glisser. Et j'enregistre les modifications. Donc là, j'ai 2 tarifs. J'ai mon tarif à la semaine pour juillet-août et puis mon tarif court séjour sur la moyenne saison. Si par exemple, je me suis trompée, je veux modifier mon tarif juillet-août. Je peux cliquer sur la petite flèche et modifier les tarifs. Et là, hop, je peux passer mon séjour à 1000 €, enregistrer, et automatiquement, ça l'affectera sur mon planning. Donc voilà pour la partie tarifs. Une fois que vous avez créé vos tarifs, ce qui est hyper important, c'est d'ouvrir vos disponibilités. Les deux sont complémentaires. Si vous ne faites pas mes tarifs et mes disponibilités, vous n'apparaîtrez pas sur Clé Vacances pour une recherche par date. Donc maintenant, je vais vous montrer comment ouvrir vos disponibilités. Donc on sélectionne année 2021, le Clos de la Rose toujours. On sélectionne disponible et comme tout à l'heure, on fait glisser sur notre calendrier. Donc j'avais défini du 3 avril au 1er octobre. J'enregistre mes modifications. Si vous avez déjà des réservations, pensez bien à les bloquer. Donc par exemple, ma première semaine d'août est louée. Donc du 31 au 6, je bloque le planning. Alors attention, sur le planning, il faut bien penser que c'est à la nuitée. Donc là, j'ai arrêté ma réservation au 6 parce qu'on compte la nuit du vendredi au samedi. Si vous bloquez le 7, ça bloquera la semaine et votre locataire ne pourra pas réserver du 7 au 14. Alors, ensuite, dans les nouveautés, vous pouvez synchroniser vos disponibilités avec Abritel, Airbnb, Booking et Expedia. Donc pour ça, vous allez importer le calendrier depuis notre plateforme, vous ajoutez une plateforme, vous sélectionnez le site sur lequel votre location est également en ligne.
vous allez dans Airbnb, vous allez copier le lien ICAL. Donc, il se trouve dans mes disponibilités, mes réservations. Vous cherchez, vous le collez, vous ajoutez le lien. Là, forcément, je ne peux pas, j'en ai pas. Et vice-versa, vous allez copier le lien clé vacances et l'ajouter dans Airbnb. Il faut bien le faire dans les deux sens pour que l'information remonte. Alors, voilà pour la première partie. Ensuite, je vais vous montrer comment paramétrer une promotion. Donc maintenant, je vais vous montrer comment paramétrer mes promotions. Donc, vous allez dans l'onglet Mes promotions. Vous pouvez créer une promotion. Donc, vous cliquez ici. Moi, je vais vous montrer avec une promotion déjà existante. Donc, on va faire par exemple, vous voulez créer une promotion de dernière minute. Donc, vous nommez votre promotion dernière minute. État, vous pouvez choisir activer, désactiver. Donc, moi, je vais la mettre en place. Date de réservation. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ça peut être en place tout le temps. Je vous montrerai après avec un exemple concret. Par exemple, Black Friday, vous voulez mettre pour une réservation uniquement ce jour-là ou cette période-là. Donc ensuite, vous choisissez sur la date du séjour de votre promotion. Donc là, moi, le dernière minute, c'est une promotion qui est valable du 1er janvier au 31 décembre. Donc, sur ma promotion, je vais faire une promo au pourcentage, mais on peut faire aussi un montant fixe. Donc là, moi, sur mon dernière minute, je vais faire une promotion de 20%. On peut choisir qu'elle soit cumulable ou non avec une autre promotion. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer une durée minimale du séjour ou une durée maximale. Votre promotion, elle est valable que sur les séjours de 7 nuits d'une semaine, ou au contraire, elle est valable sur des séjours aussi bien à la nuitée que sur de longs séjours. Donc là, maintenant, on va voir comment paramétrer la promotion de dernière minute. Donc, il faut délai minimal entre la réservation et l'arrivée du locataire. Donc là, ça veut dire qu'au minimum, ça peut être dans un séjour qui commence dans 1 heure. Et on va dire que ma promotion dernière minute, c'est sur les 3 jours. Si le séjour débute dans 3 jours, vous avez une promotion de 20%. Donc, délai maximal entre la réservation et l'arrivée du locataire, 72 heures. Vous pouvez aussi mettre 3 jours. Donc, ensuite, ma promotion, elle s'applique sur tous les séjours, peu importe le début. On peut mettre une quantité de promotion. Si par exemple, c'est pour les 5 premiers, vous pouvez limiter à 5 séjours. Mais là, moi, c'est pour tout le monde. Donc, je passe à l'étape suivante. Je modifie la promotion ou je la crée selon le cas. Et voilà, donc ma promotion de dernière minute est bien en place. Par contre, elle est affiliée à aucune structure. Donc, je vais aller ajouter la promotion à des hébergements. Je sélectionne le Claude Arros, je valide. Et voilà. Donc, ma promotion, on voit, elle est en vert. Alors maintenant, je vais vous montrer comment créer un supplément. Donc là, par exemple, moi, j'ai un supplément ménage. Donc, je vais ajouter un supplément, nom du service, ménage, type de service, autre. Donc là, moi, c'est mon ménage de fin de séjour. Type de montant, donc c'est un montant en euros. Je choisis, donc on met 70 € par exemple, le ménage de fin de séjour. Stratégie de facturation, donc là, vous pouvez choisir. Soit c'est un prix par personne, par exemple, ça c'est plutôt pour les draps. Prix pour le séjour, donc là, ça va être le cas pour mon ménage. Le prix par jour, par exemple, ça peut être si vous demandez un supplément pour les animaux par jour, ou après, sinon, mettre une quantité libre. Ça va dépendre de votre structure. Donc, je crée mon ménage 70 € pour le séjour. Donc, ça peut être un supplément obligatoire ou non.
Et vous pouvez choisir la période pour l'utilisation du supplément. Donc là, moi, mon ménage, c'est toute l'année. Je crée le supplément. Et là, maintenant, il faut bien penser à l'affilier à un hébergement. Donc là, je sélectionne le Claude Darroze, j'associe. Et voilà, mon supplément a été créé pour le ménage, pour le Claude Darroze. Voilà, donc c'était le nouvel outil Clé Vacances. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter votre antenne locale. Vous pouvez également consulter wiki.clevacances.com où des articles traitent du nouvel outil. Donc cet outil sera en ligne le 26 octobre. Pensez bien à faire vos mises à jour pour cette date. Et n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. À bientôt, au revoir.